Vous allez sentir la pression du bouton. C'est une tabarnak. On est dans de quoi de fucking huge là, ok? Des innovations comme le Stretchable sont importantes car elles jettent un pont pour connecter la technologie d'affichage à d'innombrables autres industries. Donc, avant d'aller voir tout ça, comme d'habitude, on fait le tour de nos 24-hour movement price, puis on fait le tour aussi des all-time low rapidement. Donc, pour ce qui est des movement price en bas de page 1, question de pourcentage. Donc, vous savez, ici, je viens faire tout le temps un tour en bas de page, ici, en bas de page 1. Donc, ici, on a comme, par exemple, 13% de baisse de prix. Si on fait la même chose pour la page 2 sur la baisse des prix, on est à 10%, 9% pour la page 3. Puis si on y va avec la montée des prix, si je ferais un switch ici pour les montées de prix sur les dernières 24 heures, vous allez voir, on a 24, 18 et 14%. Donc, quand on regarde ça globalement, ce que ça nous dit, c'est que notre market cap de nos collectibles en ce moment 3D est sur la uptrend, ce qui est une crise de bonnes nouvelles, si vous voulez mon avis. Probablement des belles opportunités de flipping, mais aujourd'hui, on survole surtout qu'est-ce qui nous reste comme opportunité peut-être sur les drops de price et aussi proche du all-time low. Donc bien entendu, on est plus sur une rise de price que sur une descente. Donc nos descentes de prix, on n'a pas des pièces de ouf, super débilmentales. Bon, bien entendu, j'en ai encadré certaines en orange. Vous savez, ça veut dire ça pourrait être une belle opportunité. Ça dépend de vos besoins, vos désirs, vos choix, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir de meilleurs choix que ceux-là, mais je pense que ça peut rester quand même de bons choix. Donc il y a le Deadpool. Vous allez voir, j'en ai encadré 2, 3, que ça soit, peu importe la rareté, 13 gems, 11 gems, c'est ridicule un petit peu, là. Ça fait que le set vous revient sûrement très pas cher. Ensuite, il y a Beta Animated ici. Oh my god, fallait pas que je clique dessus. Ok, on n'a pas tout perdu. Donc, Beta Animated ici, si vous voulez mon avis, probablement, encore une fois, beau petit pool, il est animated, c'est cool dans un showroom. Le VVverse s'en vient, je pense que ça peut faire partie des choses qui vont prendre la valeur avec le temps dans le VVverse, surtout vu qu'ils sont animés, ça fait sur le bord sur le bord d'une entrée de showroom, n'importe quoi, c'est badass as fuck. Donc que ça soit celui-là, ou peut-être même la version un peu plus beta attack ready ici qui ne bouge pas, mais les animated, j'ai l'impression que ça pourrait bientôt prendre de la valeur, tout ce qui est animé. Le Flounder de Sébastien, ben c'est 2 first appearance dans un sens, fait que je trouve ça cool, mais c'est pas la meilleure pièce, c'est pourquoi que pour moi c'est encadré en orange. Pour ce qui est de la page 2, vous voyez, on retrouve notre Deadpool, parce que bon, probablement que j'ai pas adapté ma page assez depuis à peu près 15-20 minutes, probablement. Donc, c'est ce qui cause un peu tout ceci, mais quand même, regardez ici, pour moi, on a les overboard, le Pitbull overboard, puis l'autre qui sont vraiment pas chers déjà, first of all. Puis en plus, ben, on est dans les first appearance quand même des overboard. Celui-là nous vient du deuxième film, si je me souviens bien. C'est les deux, je pense qu'ils viennent du deuxième film en fait. Hein. Donc ça se trouve être des overboard qui viennent du futur, puis qu'on voit dans le film, si je me souviens bien. Celui-là, il appartient à un des espèces d'asiatiques qu'il y a dans le film. Puis celui-là appartient au gros méchant badass dans le film du futur. Donc cool, je pense qu'à ce prix-là, dans le VVverse, si ça sert de véhicule, ça va remonter de prix pas mal, donc à voir. Walt Disney, Elsa, je pense que ça peut être un vraiment bon deal, malgré le fait que je suis fucking pas un lover de Elsa. Pour moi, ce film-là va être mis de côté éventuellement rapidement, parce que je pense que la rumeur selon laquelle ils ont créé le film Frozen, pour que les résultats de recherche Google, quand les gens cherchaient Disney Frozen, il tombe pas sur le fait que Disney Pouille, sa dépouille, elle a été cryogénisée, puis qu'on attend juste d'avoir la technologie pour le ramener à la vie finalement. Donc je pense qu'ils voulaient éviter ces recherches-là, fait qu'ils se sont dit il faut faire un film alentour de la neige, alentour de la glace, puis il faut rendre ça populaire, puis fait ils ont fait le film Frozen. C'est mon feeling, fait que j'ai l'impression qu'on va peut-être pas la revoir justement parce qu'ils veulent que ça tombe un peu dans les oubliettes, autant un que l'autre. Mon feeling, mais ça vaut quoi comme feeling? Sûrement pas grand-chose. Ensuite, Dark Sith Lord, le Common de Darth Vader à 65 gems. Okay. Arrêtez, 3 pièces. Vous allez chercher 3 pièces de ça. À 65 gems, là, un jour, on va avoir 650 chaque, minimum. So, fuck yeah. Surtout, tu sais, il y en a qui vont dire, Jess, il y a 12 000 éditions. C'est quand même pas beaucoup pour un Darth Vader. Genre, autant les gens qui sont pas fans que les gens qui sont fans vont vouloir des Darth Vader parce que c'est fucking badass d'avoir un FA Darth Vader. Ensuite, Ben Riley, Spider-Man, King. Ça pour moi, man, oh my god, il descend de prix en plus, il est 100$ de moins que ce que je l'avais dit il y a pas trop longtemps. Continuez à acheter ça là, ça, big deal. Blue Animated, encore une fois, all time low, c'est big deal. Les T-Rex Animated, des Groots. Dans la mesure que les Groots, ça reste que c'est des first appearance aussi. Le Time of Your Life, quand même des bons deals. On n'est pas encore dans les
Hein? On n'est pas dans des big deals de même. OK, ça c'est des opportunités de ouf. Mais quand même, on s'en sort quand même très bien. Sinon, on fait le survol des all-time low rapidement. Celle-là ici, je trouve que c'est un bon prix, mais d'après ce que j'ai pu voir, elle n'est pas updatée depuis 4-5 heures. Donc, hier j'en ai parlé, la Harley Quinn de luxe à ce prix-là, c'est pas une first appearance, mais il est good looking as fuck pour 15$. Là. Oh my goodness. Sinon, Donald Duck et Daisy Duck, hein? C'est 2 first appearance encore. Donc à 80, hein, pour moi, ça c'est un big deal. J'aurais pu encadrer encore en orange le Flounder and Sebastian, mais c'est pas le big golden moment. Faut se l'avouer. Ensuite, pour ce qui est de la page ici, ben, une fois page 2 sur les all-time low, on a Boba Fett Ready to Action, qui est le non-animated, bien entendu, mais ça reste le first appearance, un peu comme Darth Vader. Je pense que ça va faire partie des pièces qu'un jour, ils vont monter au moins les 15$. Ça va monter au moins à 150$. Minimum. Son all-time high est à quoi? À 80$. Ça va monter à 150, c'est le genre de pièces qui vont monter à 1000$ un jour, puis les gens s'en rendront même pas compte. Il y en a 12 000, mais je suis d'avis que ça pourrait être un genre d'édition les gens vont en burn une grosse partie, justement parce qu'ils vont vouloir que la vraie FA devienne de plus en plus unique. Donc, puis je serais du genre à en acheter 10 puis en burner 30 à 50%. Moi, ça serait mon genre en crise. J'y pense, là. Ouh, si tout le monde fait ça, imaginez le supply qui descend de 30%, exemple. Donc, yeah, big deal. Bon, puis Todd McFarlane, le Batman, tabarnak. Big deal. Encore une fois, probablement qu'on pourrait dire Superman pourrait être un bon deal aussi. First appearance, yeah, cool. Mais je suis pas mal plus sur les autres pots. So, yeah, là, on va aller jaser un peu de LG parce que des bonnes news LG jusqu'à un certain point. C'est pas directement relié à Vivi, mais ça reste des hosties de bonnes news. So, yeah. Bon, écoute bien, il y a notre financial advice ici sur la chaîne, mais jusqu'à un certain point, si tu as augmenté ton potentiel d'avoir une meilleure valeur de ta voûte, ta perspective, probablement tout ce qui tourne autour de Vivi et Comey, je te suggère à faire un fracassement du bouton d'inscription de la chaîne parce que je pense que ça vaudrait la peine que tu le fasses pour toi. Sinon, tu risques de passer à côté de ben du bon stuff. So, yeah. Peace. Donc, on commence par LG qui se lance quand même un peu plus profondément en Web 3.0 puis en NFT dans le sens que là en ce moment, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient embaucher de nouveaux directeurs techniques pour diriger les opérations technologiques du Web 3 et de la blockchain. Donc, c'est quand même gros, OK? Puis, là, il y a eu un peu de peur, puis tout ça. Fait que là, il y a quand même un message qui a été émis par LG Electronic qui a déclaré que la décision de recruter un nouveau chef de technologie est une question commerciale et qu'il n'y a pas de nouvelle notification derrière ça. Les préparatifs pour les entreprises connexes telles que les portefeuilles crypto et autres se déroulent sans heurts. Donc le but est probablement plus de se diriger vers les NFT. Puis comme il est écrit ici, Digital Today a rapporté qu'il est probable que de nouvelles recrues soient chargées de diriger l'expansion de l'entreprise dans le secteur des jetons non fongible. Puis pourtant, LG s'est déjà lancé en partie dans les NFT. Il y a sa section des services informatiques qui a déjà créé des NFT qui ont été vendus, si je ne me trompe pas, sur OpenSea. Donc, on voit que LG se lance. Puis si vous voulez mon avis, là, moi, j'ai du Samsung ici. OK? C'est Samsung stuff. Ça c'est mon vieux Samsung. Ça, c'est mon nouveau. OK? Avant d'être Samsung, j'étais LG. Puis je vais vous avouer que ces deux petites compagnies que j'ai en mon cœur pas mal proches, pour moi, genre, sont comme super performantes, super fiables, etc. C'est deux entreprises que j'aime beaucoup. Donc, quand j'entends tout ça, je suis dans le bullish sentiment. OK? Ensuite, là, on voit ici justement qu'ils avaient monté dans le... Ce qui me laisse peut-être un peu perplexe pour un prochain article qu'on voit ici. Ben, c'est pas un prochain article, c'est un plus vieil article. C'est qu'on voit que LG se lance dans les NFT depuis quand même un bon moment. C'est quelque chose que j'avais pas trop remarqué. Dans la mesure où ici, vous voyez, ils ont mis des NFT sur OpenSea via la blockchain Clayton, qui a été fondée par Kakao. Je sais pas ce qu'ils pensent tout. Puis on voit qu'ils ont émis des jetons, ils vont en émettre d'autres. Certains jetons donnaient même réclamer des billets pour le parc thème Legoland. Toute personne complétant un ensemble pouvait réclamer un jouet Muno. Donc, vous voyez qu'ils ont l'air de s'y mettre un petit peu. On parle même ici de mettre un peu plus d'emphase sur des projets de la blockchain Caitlyn qui s'appelle Shy Go Squad puis Hannibal Punk. Donc, c'est un peu comme, OK.
Bonne nouvelle, de l'autre bord ici, on a vraiment LG qui s'en va plus avec Adara pour émettre des NFT sur ses TV, puis etc. Donc là, ils ont l'air de faire un peu comme DC, de se spread, de s'étirer, surtout que LG a plusieurs maisons mères, si on peut dire, qui s'occupent de plusieurs optiques de l'entreprise. Donc, quand je vois ça, je suis quand même bullish, mais je suis un peu déçu de voir ça se promener d'un bord et l'autre comme ça. Question NFT, blockchain, tu sais, je trouve ça bullish dans la mesure où que là, éventuellement, ça risque d'être bien plus que Hedera Network, puis etc. Ok? Donc, d'après moi, éventuellement, on va avoir accès à toutes les blockchains, mais j'ai vraiment un feeling que là, si on peut afficher nos NFT sur la TV tranquillement, pas vite, la prochaine place, c'est où est-ce qu'on va vouloir les afficher? Parce que jusqu'à un certain point, moi, j'ai 2 TV ici qui pourraient être ouvertes une partie de la journée puis afficher mes NFT. Je trouverais ça cool. Je serais comme Chris, c'est à moi, ça m'appartient, j'ai payé pour. C'est bien avoir qui s'affiche dans ma TV, ça pourrait être une petite belle opportunité. Mais l'étape d'après, c'est quoi, vous pensez? Ben, l'étape d'après, je pense que LG travaille dessus sur un esti de temps. Puis là, ben, je vais vous lire l'article parce que pour moi, c'est bullish dans la mesure où éventuellement, ça veut dire qu'on va pouvoir. Ça, c'est LG qui fait ça, puis ils parlent déjà d'afficher leur NFT sur la TV. Là, regardez ça, ok? Vous allez voir, là, vous allez peut-être allumer aussi, je m'en vais. Je vous le lis carrément, je vous lis l'article, ok? Au cours des dernières années, l'écran traditionnel a évolué vers une gamme de facteurs de forme devenant de plus en plus. Devenant un pas. Un par un. Oh my god, excusez-moi, ok. L'écran traditionnel a évolué vers une gamme de facteurs de forme, devenant un par un plus innovants et créatifs qu'auparavant, tels que les moniteurs incurvés optimisés pour les jeux, les smartphones pliables et les téléviseurs enroulables. Nous avons jusqu'à présent vu un tas d'affichages qui n'étaient que des concepts imaginatifs pour ce quoi ressemblait l'avenir. Mais ce n'est que le début des écrans. Ce n'est que le début. Les écrans vont devenir excentriques, flexibles et innovants à l'avenir. Présentation de l'écran flexible, extensible, la technologie d'affichage de nouvelle génération qui peut être librement étirée, pliée et tordue. Donc, là on parle vraiment de quoi de fucking weird, là. Dans la mesure où vous allez voir, là, on va continuer l'article. On parle carrément de prendre une feuille puis de dire, bon, ben moi, je veux, puis je l'étire ça de même, puis je l'écoute grosse à même. Puis de la reprendre, puis de la destretcher, donc... Puis c'est pas une fucking face, c'est de ça qu'ils vont parler, vous allez voir, ok? Écran extensible, une super belle surprise. Pouvez-vous imaginer sortir un petit écran de votre poche et agrandir d'une simple pression du doigt? L'écran extensible joue avec ce concept même en permettant à l'utilisateur d'étendre, de plier, de tordre librement l'écran sans distorsion. Fuck! Ce qui est le plus intéressant, c'est que... Puis là, ben, je vais essayer de couper ça ici pour pouvoir vous garder l'image au top. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il va un peu plus loin que les autres facteurs de forme existants comme le bendable, le foldable et le rollable, qui sont des types d'écrans pliables. Bien que ces présentoirs soient très innovants, leur structure ne permettent pas de changer de forme que d'une manière spécifique ou d'une autre. Pendant ce temps, le stretchable, capable d'être modifié et déplacé de différentes manières, a le potentiel d'offrir une solution plus polyvalente tout en défiant les limites structurelles. Puis là, ben, je vous le dis, il y a une étape à la fin de l'article que je me fait capoter bien raide, ok? Puis j'étais comme, oh my god, là on est de quoi? L'écran extensible est le premier produit prototype d'un projet de développement dirigé par le gouvernement actuel mené par LG Display. Sélectionné par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie pour diriger le projet en 2020, LG Display travaille aux côtés de 20 organisations. Non seulement il offre une résolution de 100 ppi et couleurs rouge, vert et bleu, mais l'écran extensible hautement flexible est le premier à atteindre une extensibilité de 20% avec une durabilité et une fiabilité impressionnante qui le rendent idéal pour la commercialisation. Donc là on parle de extensible de 20%. Ça veut dire que tu peux grandir l'écran de 20% de ce qu'elle est déjà au minimum. Puis là vous allez voir, ça risque d'être plus huge que ça. Mais la durabilité et la fiabilité de ça est impressionnante. Donc ça veut dire que c'est le genre d'écran que vous allez pouvoir jouer longtemps avec, puis qu'il va quand même il sera pas brisé, ça sera pas une espèce de technologie de merde. Là on passe à une astuce d'étape de plus, parce que là, puis ils vont en parler. Là, on va avoir ça sur des shirts éventuellement. Là.
Donc là, on parlait d'afficher les NFT sur la TV. It's gonna be on my fucking shirt. It's gonna be on my fucking shirt. Vous compris ça? Ça va être sur mon fucking gilet. Donc, l'étirement de l'écran de 12 pouces, qui est similaire à celui d'un élastique, provient d'un substrat de type film résilient, d'un silicium spécialisé utilisé dans les lentilles de contact qui permettent d'être étirées de 14 pouces. Dans n'importe quel... C'est... Genre... Gros de même. Long de même. Tu sais, genre... l'écran utilise une source de lumière micro-LED avec un pas de pixels inférieur à 14 microns pour plus que correspondre à la qualité d'image impressionnante fournie par les moniteurs existants et offre également un niveau de durabilité qui résiste confortablement aux impacts externes lourds. Donc, combien de pixels individuels sont touchés? Bon, là, ça, c'est les PPI. LG prévoit d'améliorer encore son processus de développement d'ici 2024 pour finaliser ce projet gouvernemental. Alors, quel changement la commercialisation des écrans extensibles apportera-t-elle aux consommateurs ordinaires? Les écrans extensibles sont non seulement minces, légers, mais peuvent également être fixés à des surfaces courbes telles que la peau, les vêtements et les meubles. Ils devraient donc être largement utilisés dans diverses industries telles que le vêtement, la mobilité, les appareils intelligents, les jeux et la mode. Pour vrai, c'est l'avenir. Là, il donne un exemple un peu de merde, mais imaginez, bon, c'est-tu ici? Ouais, c'est ça. On va sauter ce bout-là. De plus, la technologie extensible permet à l'affichage de passer d'un écran plat à un écran de type bouton. Parfait pour les produits qui nécessitent une surface texturée comme les écrans braille. Donc, regardez l'image, là, ici, là. C'est que l'écran, elle peut prendre une certaine forme 3D. Donc, s'il y a un écran si dans votre écran, il y a un bouton, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'écran qui va avoir bombé de peut-être 1 millimètre. Vous allez sentir la pression du bouton. C'est une tabarnak. On est dans de quoi de fucking huge, là, ok? Des innovations comme le Stretchable sont importantes car elles jettent un pont pour connecter la technologie d'affichage à d'innombrables autres industries, offrant finalement un style de vie plus pratique pour les consommateurs. Genre, style d'affaires de ouf, écran de fou, d'entête, malade, ben raide, je comprends même pas que ça existe. Genre, imaginez-vous toutes les... Jusqu'à un certain point, là, s'ils boostent cette technologie-là assez, puis ça devient assez hot, vous allez avoir, genre, ils vont quasiment pouvoir afficher votre 3D collectible qui va sortir en partie de votre... ou même votre 2D collectible. Tu prends un 2D collectible, tu vas pouvoir le mettre en 3D, un peu comme les collants qu'on avait quand on avait des bonnes notes sur nos devoirs au primaire. Donc, fuck yeah, moi je suis all-in dans le futur, puis là, je vois ça pour ça, puis en ce moment, je suis en train de me dire, aïe, man, c'est même fou, parce qu'ils pourraient créer des écrans avec... tu sais, là, ils sont en train de faire des gants avec réaction synaptique, que si tu prends quelque chose dans un univers virtuel, ben, tu le sens dans tes gants. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être la même affaire. Ils parlaient de rendre ça possible pour la lecture de processus comme le braille. Tabarnak, tu lis du braille sur un écran, c'ti. Fuck! Je capote, pour vrai, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça c'est certain, je veux savoir votre avis dans les commentaires. Checkez le gant qu'il y a là. Checkez ici, là, genre, voyez la console, genre, et la console c'est un écran, vous voyez, après un effet 3D, c'est de ça qu'il parlait. Moi je capote les gants ici avec les informations sur le gant, t'es comme, fuck yeah. Moi, je suis fucking surprised of that. I'm fucking surprised of that. Ça a sorti, genre, il y a 6 jours, j'ai pas vu ça passer. Puis là, ben, je capote. C'est big news. Comme je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement. J'ai hâte dans 10 ans. Déjà, Vivi, dans 10 ans, ça risque d'être cute. J'imaginais tout ça dans 10 ans en plus. Oh my fucking god. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.